أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجازاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها الإخوة المؤمنون يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه يقول يا ويله يا ويله عصم مني دينه. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous illustre une situation. Il parle d'un jeune, et même un jeune qui est au début de sa jeunesse. Fi hadathati sinni. Il est encore très jeune. Ce jeune-là, quand il se marie, en étant très jeune, yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le diable qui avait l'habitude d'essayer de l'égarer, de travailler sur lui pour l'amener en enfer, hada shaytan, il se met en colère explosive. Ajja shaytano. Ça veut dire il s'est mis très en colère. Yaqul, et il crie. Mada yaqul? Yaqul ya wayla. Malheur à lui. Mais malheur, c'est prononcé par le diable. Donc c'est dans le positif pour nous. C'est bonheur pour lui. Ajja shaytan yaqulu ya wayla. Ce jeune, malheur à lui. Comme j'ai dit, nous on dit bonheur à lui. Asama minni dina. Il a protégé sa religion. Ce jeune a accompli un acte qui va l'aider à accomplir, à préserver,
à protéger sa religion, son dîn, son projet de paradis. في حديث يكمل هذا الحديث أو يشرح هذا الحديث. Dans un autre hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم, que vous connaissez tous, ce deuxième hadith, يقول صلى الله عليه وسلم من تزوج ملك نصف دينه. La personne qui se marie préserve, protège la moitié de sa religion. فليتق الله في النصف الآخر. أيها الأحباب الكرام, نبينا صلى الله عليه وسلم incite et encourage tout le monde à se marier, mais surtout les jeunes. Marions-nous le plus jeune possible. Et aujourd'hui, malheureusement, tout le courant va dans le contresens. Aujourd'hui, les gens se marient à 30 ans et plus d'une manière naturelle. Et le jeune, quand il dit à 22 ans, 23 ans, je veux me marier, il y en a beaucoup qui rigolent, qui sourient. T'es encore jeune. Il y a ceux qui donnent des conseils. T'es encore jeune. Profite de ta jeunesse. Pourquoi tu veux t'enchaîner? Quel profitage? Comment il va profiter de sa jeunesse? Et il a une flamme à l'intérieur de lui qui s'allume matin et soir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a incité les jeunes à se marier à une époque. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas des mini-jupes. Il n'y avait pas des femmes en maillot de bain sur les plages. À notre époque, ayyuha al-ahbab, il y a une flamme à l'intérieur de ce jeune et une flamme à l'extérieur. L'épreuve, من الداخل النار تشتعل من الداخل نار الشهوة ومن الخارج ما يطلب تلبية هذه الشهوة وما يسهل هذه الشهوة الحرام. يعني il est entre deux feux, comme on dit. Avant, il n'y avait pas. Il y avait à l'intérieur, bon, les femmes, masha'Allah, avant, elles étaient, alhamdoulilah, leurs vêtements étaient bien couverts. Maintenant, nous, أسباب الشهوة وأسباب المعصية موجودة. لذلك, c'est une raison de plus pour inciter nos jeunes à se marier le plus jeune possible. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Oh vous les jeunes, l'un d'entre vous, dès qu'il a la capacité de se marier, qu'il le fasse. فإنه, quelle est la conséquence? Pourquoi? فإنه أغض للبصر. Ça t'aidera à garder, à limiter, à cadrer ton regard pour ne pas regarder ce qui est illicite. وأحسن للفرج. Et du coup, tu vas préserver ta chasteté. Tu ne vas pas tomber dans la fornication. Et combien de nos jeunes, malheureusement, tombent dans la fornication? Et on met ça dans un coin dans notre conscience. On ne ressent pas le besoin de ces jeunes-là. للأسف الشديد, nous qui ont dépassé la trentaine et la quarantaine et on est mariés, alhamdoulilah, on fait comme si on n'a pas vécu la période. Et avec nos enfants, on les gère comme s'ils étaient des êtres humains en plastique. Ils n'avaient pas cette énergie. لا لابد أن نتذكر ولو أن الحمد لله في زماننا يعني كانت أقل, يعني الفتن أقل رغم أنها كانت موجودة ولكن كانت أقل. Les difficultés et les incitations à l'illicite étaient quand même moindres. Aujourd'hui, tout est ouvert. Elles sont plus proches que notre téléphone. Elles sont là. Tout de suite, tu peux rentrer là où tu veux. La personne, le jeune qui veut se garder, il a besoin de trouver les issues pour évacuer cette énergie dans le halal. Et c'est ça l'objectif du mariage. هذا هو يعني سنة الزواج elle est faite pour ça. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أشد على الرجال من النساء. Je n'ai pas laissé après moi une épreuve, un danger, ou quelque chose de plus dangereux pour les hommes que les femmes. Et dans un autre hadith, يقول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Faites attention aux femmes parce que le premier piège dans lequel Bani Israël sont tombés, c'est les relations non bien préservées, non gardées, non cadrées avec les femmes. C'est naturel, c'est normal. L'homme qui n'a pas cette énergie, c'est un homme qui n'est pas
qui n'est pas normal, on pourra dire. Et les femmes aussi, hein, quand je dis hommes et femmes, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle aux hommes, il parle aussi aux femmes, parce qu'on a pratiquement à peu près les mêmes besoins. Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا يقول? Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des passions? Qu'est-ce qui attire l'être humain? زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'être humain est attiré par les passions, est motivé. Motiver, c'est moteur. Ça fait, nous pousse à l'action. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. C'est les passions. Mais la première, c'est quoi? النساء. أول شيء هو النساء. حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. Les femmes et les enfants. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. L'or et l'argent. L'euro et le dollar. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. Les belles voitures. Etc., etc. Mais la première chose attirée qui pousse l'homme à bouger, à passer à l'action, c'est les femmes. C'est les femmes. Et c'est un sujet, comme j'ai dit, comme s'il n'existe pas. Le père de famille et la maman a un gamin, un gars, un gosse, masha'Allah, un gaillard de 25 ans. Elle ne sait pas quand est-ce qu'il sort, et quand est-ce qu'il rentre, où est-ce qu'il passe ses week-ends. Il fait de temps en temps un voyage en Thaïlande, ou bien je ne sais où. Qu'est-ce qu'il fait? Nos jeunes, qu'on connaît, pendant les vacances, ils prennent leurs vacances en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils vont faire le hajj, ils vont faire la prière. Malheureusement, non. Non, il y a tous des plans et que vous connaissez malheureusement. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on attend à ce que la bombe explose dans nos figures? Le garçon est là, aucune préparation, aucun dialogue, il mène sa vie. Et nous, on est là, il est sorti, il est rentré, il est sorti, il est rentré. À 40 ans, à 35 ans, voilà, on va le marier comme tout le monde et c'est bon. Là, non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'aider, d'inciter, de préparer les jeunes à se marier le plus rapidement possible. Et c'est le conseil du prophète sallam avant 14e siècle. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il parle de ce sujet, le sujet du mariage et sa relation ou bien sa position dans la société, il parle du mariage comme étant une obligation, pas pour le jeune d'abord, mais il parle à la société. Wa ankihu. Il parle à la société, il leur dit mariez les jeunes. Wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Ankihu al-ayama, ça veut dire marier ceux qui ne sont pas mariés. Al-ayyim huwa alladhi lam yatazawwaj min ar-rijal aw min an-nisa. Wa ankihu al-ayama, les jeunes de 22 ans, 23 ans, 20 ans, 19 ans même. Mariez-les. Il parle à qui? Il s'adresse à qui Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith? Pas à ceux qui vont aux jeunes, non, il parle à la société. La société, c'est qui? D'abord les parents, la famille. Et puis la grande société. Pourquoi? Pour limiter les portes de l'égarement. Plus dans une société, le mariage est appliqué et pratiqué, plus les jeunes se marient, plus jeunes, moins il va y avoir des portes d'égarement et du péché. دائرة الفاحشة تصبح صغيرة. دائرة الزواج كبيرة. دائرة الفاحشة صغيرة. كلما صغرت دائرة الزواج كلما توسعت دائرة الفاحشة. Plus les portes du mariage se ferment, plus les portes de l'égarement et des péchés s'ouvrent. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala il parle à la société. Parce que le façade, l'égarement, ça va toucher toute la société. Ce jeune, quand il va faire le péché, il ne va pas le faire lui-même, tout seul. Il va regarder celle-là, taquiner celle-là, et les agressions verbales, les agressions physiques, etc., se multiplient. Et on entend tous les jours des problèmes à cause de ça. La solution, c'est quoi? Pour que le jeune soit apaisé, pour que le jeune soit en harmonie avec ses pulsions intérieures, c'est lui ouvrir les portes du halal. Et toute chose qui n'a pas été faite dans le halal, elle va passer dans le haram, qu'on le veuille ou non. Et un jeune qui commence à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, à sentir cette énergie à l'intérieur de lui-même, qu'est-ce qui va le faire patienter jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans? Déjà, s'il se marie à 25 ans, c'est déjà pas mal. Il faut trouver des issues. Et comme j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à la société. Il dit, mariez-les. Et c'est un ordre. Mariez.
facilitez le mariage aux jeunes et aidez-les à accomplir cette adoration. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc, comme j'ai dit, le mariage, c'est la première porte, c'est le premier outil pour préserver nos jeunes. Et si malheureusement, on ne lui a pas facilité la tâche, si on laisse véhiculer ses idées, de laisser lui profiter de sa vie, laisser lui profiter de sa jeunesse, t'es encore jeune pour te marier, si on laisse ces idées-là se répandre dans nos familles, dans notre société, dans notre communauté, ils vont ne faire que reculer encore plus l'âge du mariage. Et le jour où il va tomber dans le péché, qui est-ce qui assume la responsabilité? Et lui en premier lieu, parce qu'il est majeur, et il est adulte, et vacciné comme on le dit. Mais aussi nous avons une partie, nous assumerons une partie du péché. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas facilité la tâche. Déjà les idées, au niveau des idées, au niveau de la culture, mais aussi au niveau de la facilité ou la non-facilité du mariage. Alhamdulillah, ici en Europe, c'est plus ou moins facile. La dot, elle n'est pas aussi chère, on n'a pas besoin de grand chose. On n'est pas obligé déjà d'avoir sa propre maison, on peut louer, on trouve des solutions. Mais il y a dans des sociétés musulmanes, on fait que le jeune ne peut se marier que s'il a la maison, il a la voiture, il a je ne sais pas combien de milliers ou de millions pour financer son mariage, etc., etc. Et le gars se trouve à 40 ans encore célibataire. Donc, on a besoin de faire ce travail entre nous déjà. Chez nous, personnellement, chez moi, chez vous, chacun à lui de réfléchir et de penser et de trouver comment répondre à cette question. Comment faciliter le mariage à nos jeunes et faire qu'ils se marient le plus rapidement possible dès qu'ils ont, comme on a dit, le minimum. C'est quoi le ba'a? C'est la responsabilité d'une famille. Dès qu'on sent que le jeune est capable d'assumer la responsabilité du mariage et d'une famille, il se marie. Il vient de commencer son travail à peine 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 salaires. 4 salaires, c'est bon, bismillah. On n'a pas besoin d'attendre qu'il construise la maison, ou qu'il achète la maison, qu'il achète la voiture, qu'il a je ne sais pas combien de milliers sur son compte bancaire. Non. On lui facilite la tâche. Et même chez le Hanabila, chez le Madhab al-Hanbali, ils disent que chez eux, leur avis, c'est que les parents ont l'obligation devant Allah subhanahu wa ta'ala de marier le jeune s'il n'a pas les capacités. Si les parents ont les capacités et l'enfant, il est sage, il est conscient, il est responsable, mais malheureusement il n'a pas suffisamment d'argent pour se marier, les parents ont l'obligation de le marier pour le préserver. Fard min Allah subhanahu wa ta'ala an nous yuzawwaj. Donc, revenons. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, pourquoi en général on se marie, on retarde le mariage en général, ou bien pour cette mauvaise idée de profiter de sa jeunesse, et aussi, la deuxième, la plus concrète, c'est l'argent. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, yughnihim Allahu min fadli. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu te maries, Allah il t'aide. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله حق على الله أن يعينه. 3 types de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala s'est imposé à lui-même de les aider. Qui? L'un d'entre eux, le jeune qui veut se marier pour se préserver de l'égarement. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول التمسوا الرزق في الزواج. Cherchez les biens de la vie d'ici-bas, cherchez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre les portes du rizq en se mariant. Ça veut dire quand tu te maries, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes, les portes de l'argent, du travail, d'avoir la capacité. On s'est vu, quand on était jeune, avant de se marier, on était seul, on avait des difficultés, on s'est marié, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on se trouve avec 2, 3, 4 enfants, une grande famille, et alhamdoulilah, le rizq il est là. Là, on est en été, et le sujet
est chaud et il est d'actualité, on a besoin de revoir notre manière de penser au mariage et de revenir vers le mariage le plus rapidement possible, le plus tôt possible. Même s'il y a des difficultés, seront moindres au niveau de la société que de laisser les jeunes. Même si la personne se trompe, allez, je vais donner un cas extrême. Il se trompe, il se marie avec la personne là où il n'est pas encore prêt. Il s'est marié à 20 ans et 3 ans, 4 ans après, il se trouve en difficulté avec cette femme et il ne peut pas continuer sa vie avec elle. Et même s'il a un enfant ou deux, les dangers sur la société sont moindres par rapport au divorce, sont moindres que la jeunesse tombe dans la fornication. Parce que la fornication, c'est un péché capital, ou parmi les péchés capitaux. Il reste toujours halal. Donc, je ne demande pas à ce que les gens se marient comme ça. Non, il faut bien chercher la responsabilité chez les jeunes et la capacité. Mais même s'il y a des difficultés, d'ailleurs, les gens, ils divorcent même à 30 ans et à 40 ans. Ils ont plus de chances à divorcer après qu'avant. Allahumma ahfadna wa ahfad abna'ana wahdina wahdi abna'ana برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك العفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها. اللهم احفظ أبناءنا واحفظ عائلاتنا واحفظ مجتمعنا برحمتك يا أرحم الراحمين واحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب عنا الباس اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Gardez le distance, barakallahu fikum, gardez la distanciation. Vous avez levé, donc ne gardez pas la distance. Sallu tarasu. Barakallahu fikum. Remplissez les rangs comme d'habitude, avant le confinement. Ah, استوى اعتدلوا سبحانك اللهم. À partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, il va y avoir un seul prêche à 13h30, Inch'Allah. Bismillah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.